Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Amen. Bonjour les amis, aujourd'hui Jésus nous donne une définition de lui-même qui remplit de sens la vie de ceux qui, comme nous, veulent le suivre en dépit de leur imperfection. Je suis la lumière du monde. La personne de Jésus, ses enseignements, sa vie sont une lumière qui éclaire toute notre existence, dans les bons moments, comme dans les souffrances et les contradictions, les maladies ou nos infirmités. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles que soient les circonstances où nous nous trouvions, travail ou relation avec les autres, relation avec Dieu lui-même, joie et peine, nous pouvons nous demander que fit Jésus dans ce genre de situation. Nous pouvons toujours chercher dans l'Évangile et répondre. Jean-Paul II a justement intégré dans le rosaire cet Évangile en résumé. Comme il le rappelle lui-même, les mystères de la vie publique de Jésus, qu'il a appelé mystère de la lumière. Ainsi, dit le pape, celui qui déclarait fils bien-aimé du Père lors du baptême dans le Jourdain, annonce la venue du royaume dont il témoigne par ses œuvres et dont il proclame les exigences. Jésus est donc la lumière du monde. Qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. En tant que disciples du Christ, le Seigneur nous invite tous aussi à être une lumière pour le monde, à porter la lumière de l'espérance au milieu de ce que sont les violences de ce monde, et elles sont de plus en plus nombreuses. On le voit à travers les médias. De la méfiance que nous avons envers notre prochain. Nous le voyons aussi où notre prochain devient le sujet de toutes nos discussions, et de la peur de nos frères. Parce que toute cette méfiance conduit à la peur, bien évidemment. Apporter la lumière de la foi au milieu de l'obscurité que sont notre vie, nos moments, des doutes et des interrogations que le monde porte aujourd'hui. Apporter la lumière de l'amour au milieu de tant de mensonges, de rancœur, de passion, d'amertume. Bref, nous voyons aujourd'hui la mission du Christ venir jusqu'à nous pour nous interpeller, pour nous appeler à plus d'humilité, et surtout à une volonté accrue à être lumière dans ces ténèbres. Comme toile de fond de tous les mystères de la lumière, le pape souligne les paroles de Marie aux noces de Cana, par exemple. Faites tout ce qu'il vous dira, parce qu'effectivement Marie a suivi ce que l'ange lui avait dit, parce qu'elle se posait la question, comment cela va-t-il se faire? Et l'ange lui dira, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Et au moment où elle se pose la question de comment, l'ange lui dira, car tout est possible à Dieu, ou car rien n'est impossible à Dieu, comme vous voulez. C'est là le chemin pour que Jésus soit la lumière du monde, et que nous éclairions nous aussi de cette même clarté qui nous habite à travers la foi que nous mettons en Dieu. Seigneur Jésus, lorsque tu nous conduis à la lumière, nous recevons du Père cette même lumière. Je suis, grâce à toi, co-héritier, co-héritière de cette lumière, de cette grâce qui t'habite. Alors, Seigneur, ayant dissipé les ténèbres qui m'habitent, ayant dissipé les ténèbres qui nous enveloppent comme un nuage tout autour de nous, nous choisissons de te contempler, toi le Dieu véritable, et nous proclamons, béni soit la vraie lumière que tu es dans nos vies. Oui, pour tous ceux qui t'écoutent, Seigneur Jésus, comme tous ceux qui t'ont écouté dans le passé. De même, pour nous, tu es le symbole de la lumière. Tu évoques le désir de vérité en nous. Tu nous bâtis une espérance et tu nous donnes la soif de parvenir à la plénitude de toute la connaissance qui t'habite, parce que tu veux éclairer dans nos vies tout ce qui est caché,
tout ce qui est encore ténèbres. Oui, ce péché qui est gravé dans notre vie la plus intime, comme quelque chose d'indélébile. Mais toi, Seigneur, tu viens l'éclairer, afin de le faire disparaître. En Jésus, Père, la vérité qui t'habite s'est manifestée tout entière à nous. Alors plein de grâce et de vérité, plein d'amour et de confiance. Il est bon que cette lumière vienne à nous. Il est bon que cette lumière vienne auprès de chaque homme, de chaque femme qui, autour de nous, vient apporter sa part à l'édifice. Oui, Seigneur, toi qui es la vérité, tu as permis que tout homme qui croit en toi ne périsse pas mais demeure et ait lui aussi à demeurer, non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière qui t'habite. Toi, disciple de Jésus que tu es aujourd'hui, je t'invite à demeurer dans cette parole, afin de connaître la vérité tout entière qui va te rendre libre. Pour cela, mets-toi sous la lumière du Christ, qui va sanctifier ta vie, qui va sanctifier tes actes et tes décisions, qui va sanctifier tes paroles et va te conduire à la vérité tout entière. Oui, le Christ ne veut pas que nous soyons coupables. Il veut que nous soyons pardonnés, parce que lui s'est fait coupable pour nous. Alors mes amis, puisque le Christ a fait le choix de porter ce péché de notre culpabilité, pour que nous ne soyons plus reconnus coupables, mais innocents devant la face du Père, puisqu'il dira du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » À notre tour, de briller dans les ténèbres en pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort, en aimant ceux qui nous ont détestés, en apportant le secours à ceux qui ont voulu nous détruire. Père, au nom de Jésus, toi qui es infiniment bon, toi qui es infiniment juste, vois notre cœur, vois notre vie et conduis-nous à la vérité tout entière en nous éclairant de la lumière de ton Fils. Amen. Merci d'exister.